et à toutes. Merci tout d'abord pour votre participation à cette micro-conférence. Il faut que je partage avec vous mes découvertes de la nuit. Cette conférence intitulée « L'amour, cette maladie ». Son titre ne va pas sans rappeler quelques expressions célèbres telles que la maladie d'amour ou l'amour entre aveugles. Je me présente, docteur Franois, spécialiste en maladies infectieuses, affectueuses. Donc, parmi les sujets que j'ai pu observer, je me suis rendu compte que l'état amoureux, oui je parle bien d'état comme je pourrais parler d'état grippal vu la vitesse de propagation du virus, donc que cet état engendre une production par leur cœur qui a pour fonction de réduire la connexion neuronale d'une partie de leur cerveau, les rendant alors complètement accros comme à une drogue et leur faisant perdre tout sens de la raison et de la maîtrise de soi. Autrement dit, complètement con. Scientifiquement parlant, lorsque nous tombons amoureux, plusieurs hormones sont libérées dans notre cerveau, notamment la dopamine, l'endorphine et l'ocytocine. Certaines de ces hormones sont également relâchées lors de la prise d'un psychotrope. C'est ce qui crée le phénomène de dépendance. Ainsi, nous pouvons donc nous retrouver accros, addicts à une cigarette, au chocolat ou à l'amour. Étudions donc ensemble les conséquences de ces différentes substances sur notre santé. Le premier, la cigarette. Il entraîne dégradation du système respiratoire, une addiction bien sûr et à long terme des cancers pouvant entraîner la mort. Le chocolat, quant à lui, à haute dose, peut nous faire prendre du poids, augmenter notre taux de cholestérol, le sucre créant une addiction, créant une dépendance également, et peut boucher nos artères et entraîner la mort. L'amour, quant à lui, est beaucoup plus sournois. Si à court terme, il entraîne tachycardie, altération des idées, bouffée de chaleur, à moyen terme, on peut observer rupture avec le cercle amical, trouble du sommeil, trouble du comportement alimentaire, mais lui, il nous garde vivants. Enfin, sauf pour Roméo et Juliette, mais ça c'est une autre histoire. Et pourtant, comme la cigarette et le chocolat, notre addiction nous empêche tout discernement. Nous en redemandons encore. L'amour n'est donc que production passagère d'hormones de plaisir, retardant le stade final avec des milliers de complications. Et lorsque la rupture survient, parce qu'elle survient toujours, la maladie peut même entraîner un phénomène de burn-out amoureux. Oui, tout comme le burn-out lié au travail, le burn-out amoureux est une réalité. Les symptômes sont les suivants. Spleen, dépression, épuisement moral et affectif, état de nervosité accrue et même saute d'humeur. Mais qui est touché? Pourquoi? Quel est le taux de prévalence? Je sais que vous vous posez les questions. La première cause du burn-out amoureux est liée aux hormones. Elles ne sont pas faites pour être sécrétées de façon régulière dans notre corps. Prenons l'ocytocine, par exemple. Elle peut être relâchée suite à un contact physique ou un orgasme sexuel. Or, il demeure impossible pour deux êtres humains d'être constamment dans un schéma de reproduction et encore moins de reproduction orgasmique. La deuxième cause du burn-out amoureux, excusez-moi pour ce petit déséquilibre, la deuxième cause du burn-out amoureux est un passage inévitable de la relation, la désillusion. Après la première phase d'euphorie liée aux fortes décharges d'endorphine et de dopamine, nous prenons conscience des défauts de notre partenaire. Et c'est le début d'une lente descente aux enfers.
Celui-ci, qui avait en apparence tous les critères pour fonctionner, devient insupportable, crétin, hystérique, jaloux et même oublie de descendre les poubelles ou de changer le rouleau de papier toilette. Alors, j'ai bien conscience que l'éradication de cette maladie ne se fera pas du jour au lendemain et que bon nombre d'entre vous sont déjà touchés à un certain stade avancé. Si vous êtes donc contaminé, nous allons nous consacrer au traitement des symptômes. L'un des premiers remèdes, comme expliqué plus haut, est de s'accoupler de façon régulière avec votre partenaire. N'oubliez pas que la jante féminine a ce qu'on appelle un clitoris. Si vous voulez que la décharge hormonale se fasse et qu'elle ne tombe pas dans un burn-out amoureux, n'oubliez pas de stimuler cette partie de son anatomie. S'il vous plaît. Merci bien. Le deuxième remède est de faire fonctionner ses maxillaires et sa cavité buccale dans un objectif communément reconnu, la communication verbale régulière avec votre partenaire. Mais les deux derniers remèdes les plus efficaces en cas de burn-out amoureux sont soit de changer de partenaire ou alors, mesdames, utilisez l'invention de 1883 de Joseph Mortimer Granville, baptisé percuteur mécanique à ressort, plus communément appelé de nos jours un vibromasseur. Je vous conseille d'ailleurs le film Oh My God qui explique l'invention de ce joyau. À l'époque, on pensait soigner les femmes d'une maladie appelée l'hystérie avec ce percuteur. Comme quoi, la médecine évolue toujours. Mais si vous n'êtes pas encore atteint, vous avez des chances. Prévenez-vous des risques. Ne tombez pas amoureux. Ce principe de précaution s'applique à toutes les identités sexuelles. Différentes méthodes palliatives existent. Acheter un chat, un livre ou un abonnement Netflix. Soyez confinés. Et en prévention, évitez du coup tous les lieux de contamination possibles, à savoir bars, cinéma et soirées entre amis. Là, vous pouvez remercier notre gouvernement. Si malgré toutes ces précautions, vous vous retrouvez exposé à un risque imminent, il vous reste encore les traitements répulsifs. Sortez de chez vous avec votre odeur naturelle, sans antitranspirant. Ne prenez pas vos lunettes de vue pour ne pas être bouleversé par la beauté d'une femme. Et en dernier recours, gardez toujours dans votre poche une feuille de salade à pouvoir se caler bien entre les dents.